Et je veux te dire une chose à retenir pour la vie. Comme la Bible dit, c'est Job qui le dit, Job 3, 11, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu dois être aussi capable. Tu dois avoir la capacité de déchiffrer les attitudes de Dieu pendant ton sommeil. Écris bien ça. Tu dois être capable de déchiffrer les attitudes de Dieu. Dieu a des attitudes. Pendant ton sommeil. Parce que quand toi tu dors, Dieu parle. Mais pas seulement par les rêves. Il peut faire réagir ton esprit, il peut faire réagir ton âme. Parce que Dieu veut te communiquer quelque chose. Dieu parle. Parlons un peu des attitudes de Dieu pendant notre sommeil. À cause du temps, on va parler de deux seulement. Les attitudes de Dieu pendant notre sommeil. Il y a par exemple cette attitude. C'est Dieu qui réagit et Dieu fait aussi réagir ton corps ou ton âme et encore ton esprit. S'il t'arrive par exemple de te réveiller très souvent la nuit, mais sans une raison apparente, sans une bonne raison. Ce n'est pas que tu as envie d'aller aux toilettes, ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé, que tu as mal dormi, ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui t'a embêté, mais tu as l'habitude de te réveiller au milieu de la nuit, très souvent. Et quand tu te réveilles, il n'y a pas de raison. Tu ne sais même pas pourquoi tu t'es réveillé. Quand tu t'endors, après quelque temps, tu sursautes encore. Mais tu n'as pas fait de cauchemar. Ne vois-tu pas que Dieu est en train de manifester quelque chose? Dieu lui-même est en train de te réveiller pour une raison bien précise. Et la plus grande des raisons, c'est quoi? Tu dois recharger tes batteries. C'est qu'il y a quelque chose qui arrive, que quelqu'un entende ici et que Dieu ait pitié d'une âme. C'est qu'il y a quelque chose qui arrive et cette chose va te déstabiliser si tu ne recharges pas tes batteries. Dieu est en train de te dire, come on, lève-toi, recharge les batteries. Toi, quand tu te réveilles plusieurs fois, comme tu es là en train de regarder, de tourner tes yeux comme ça, comme les guides d'une montre, au lieu de comprendre, c'est un langage. Ça fait partie des attitudes de Dieu pendant le sommeil de l'homme. Tu te lèves et tu commences à prier. Pas prier comme tu fais là, en train de dormir en même temps, en train de te gratter dans tous les sens. Mon frère, un peu de sérieux pour ta propre vie. Tu te lèves et tu pries. Si tu veux rester assis, sois sûr que tu ne dormiras pas. Recharge les batteries. Parce que tu dois savoir que si tu ne recharges pas tes batteries, ce qui doit arriver arrivera. Ah oui. Ce qui va arriver arrivera. C'est-à-dire le problème que Dieu a vu, qui s'approche de ta maison, qui s'approche de ta vie, va arriver. Et lorsque ça va arriver, ça te trouvera faible. Ça risque de dévaster ta maison. Combien de fois j'ai vu des femmes dire, j'ai entendu et vu des femmes dire, je ne reconnais pas mon mari. Ça ne peut pas être lui. Ma sœur, quand le diable est en train de rôder autour, tu ne peux pas croire maîtriser la situation. Comme tu es là, tu ne maîtrises pas ton mari. Je n'ai pas entendu. Quand tu n'as pas répondu, ça veut dire tu dis le contraire. Bon, tu es libre. Je reprends quand même. Comme tu es là, tu ne maîtrises pas ton mari. Comme tu es là, tu ne maîtrises pas tes enfants. Il y a seulement Dieu qui est capable de tout maîtriser. Quand le même Dieu là te réveille comme ça, plusieurs fois la nuit, c'est l'un des langages de Dieu. Tu ne peux pas être là, tu te lèves comme ça et puis tu vas aux toilettes et tu reviens. Que Dieu ait pitié de toi. Il ne s'agit pas de chercher le sommeil. On t'a réveillé pour recharger les batteries. Ce que tu as comme charge, c'est peu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu sais que tu vas sortir et que là où tu vas aller, il n'y aura pas possibilité de charger ton téléphone, tu vas t'organiser pour le charger convenablement. Afin que tu ne sois pas lobat quelque part. Ton esprit a besoin aussi d'être rechargé. C'est l'esprit qui affronte les esprits. L'âme n'affronte pas les esprits. La chair n'affronte pas les esprits. L'esprit affronte l'esprit. Maintenant, quand l'esprit là va venir, un esprit, prenons seulement un esprit humain, un esprit humain.
un sorcier là qui s'amuse à venir vous ruiner, vous les hommes et les femmes de la famille. Quand il vient la nuit, il te trouve là en train de ronfler. Et non seulement toi tu ronfles, parce qu'il faut tenir compte du fait que quand tu dors, c'est ton corps qui dort, ton âme est en repos, mais l'esprit ne dort pas. Donc ton esprit, il est là, il voit, mais il est incapable. L'esprit humain vient, il le traumatise. Ton esprit est là, comme quelqu'un qu'on a ligoté, il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas vigilante, tu n'as pas compris que quand Dieu t'a réveillé plusieurs fois, c'était pour te dire, il y a un combat, recharge. Commence à prier, commence à louer le Seigneur, commence à adorer, mais recharge les batteries. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible a raison quand elle dit, il n'y a aucune tentation qui ne soit plus forte que vous. Aucune. Aussi, il n'y a aucun combat qui n'est plus grand que toi. Si tu n'arrives pas à vaincre, c'est parce que tu as été distraite quand il fallait recharger. Tu as été distraite quand il fallait emmagasiner de l'énergie spirituelle. L'une des attitudes de Dieu pendant que nous dormons, il vient vous réveiller sans arrêt. Il y a même des gens, Dieu les tourmente à un niveau, mais lui aussi, il est à un niveau d'ignorance incroyable. Il va se réveiller, des fois même il s'étonne. C'est étonnant. Aujourd'hui, je suis allé aux toilettes plusieurs fois. C'est anormal. Mais il ne comprend toujours pas. Il cherche toujours le sommeil. Mon frère, quand Jésus fait fuir le sommeil, toi tu cherches. Jésus fait fuir le sommeil parce que tu dois recharger les batteries. Toi tu cherches. Peut-être qu'en ce moment-là, Jésus est en train de voir combien le cœur de tes enfants sont en train de se détruire. Il est en train de voir, il dit, cette femme doit prier, sinon elle va perdre ses enfants. Peut-être pendant ce temps-là, Jésus est en train de voir comment on complote contre toi quelque part. Il veut que tu recharges avant qu'on t'affronte. Toi, tu dors. Que Jésus t'en délivre. Deuxième attitude de Dieu pendant notre sommeil. Au milieu de la nuit. Souvent, c'est au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Comme même quand on a arrêté le Christ, c'était au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, vous constatez que vous avez une grande peur qui vous envahit. Vous n'avez pas reçu de mauvaises nouvelles. Vous n'avez pas entendu quelque chose de traumatisant. Mais vous sentez une très grande peur vous envahir. À l'occasion de rien du tout. Au milieu de la nuit. Soit une grande peur ou encore une très grande tristesse. Vous vous sentez très triste du coup. Vous vous réveillez au milieu de la nuit et vous vous sentez vraiment triste. Et vous ne comprenez pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de raison. Là, c'est un grand langage de Dieu, un très grand, qui est en train de vous dire deux choses à retenir pour la vie et à écrire. La première chose, Christ est en train de vous dire, un deuil arrive. Et c'est inévitable. Quelqu'un d'important va tomber. Ou alors, Christ est en train de te dire, prie pour éviter ça. Mais en tout cas, il s'agit d'une mort. Une mort. Peut-être que pendant que Dieu t'a réveillé, dans le monde de ténèbres, on est déjà en train de ligoter une personne de ta famille, un membre de ta famille. On est déjà en train de condamner, on est déjà en train de dire, cette date ici, telle va mourir. Et on est en train de sceller avec des rituels. Dieu te réveille en même temps. Et quand tu te lèves, tu te sens très triste. Tu te poses même la question, pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi j'ai mal comme ça? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe ailleurs. Il y a une mort qui a été programmée. Que quelqu'un dise, cette mort programmée ne m'atteindra pas. Ce n'est pas seulement sur toi. Quand tu as dit ça là, c'est sur toute ta famille. Même les cousins que tu ne connais pas. Cette mort ne doit pas t'atteindre. Combien de fois, je sais que vous êtes là, même en distanciel, je sais qu'il y en a. Combien de fois vous avez senti, quand quelqu'un est mort, vous vous êtes dit, ah, je sentais ça. Plusieurs fois. Quelqu'un meurt, tu dis, ah, j'avais vu ça. Cette scène, je l'avais vue. Oui, c'est vrai. Ton esprit est au courant, mais ton âme n'est pas au courant. L'âme, c'est ce qui nous permet de dire, c'était en 1985. Ce sont les souvenirs.
C'est au fait la conscience, c'est ça l'âme. Mais l'esprit très souvent est au courant des choses que l'âme ne connaît pas. Ce qui fait que tu peux dire, je sens que quelque chose va arriver. Tu sens, mais tu ne sais pas. Parce que ton esprit est informé, mais l'âme n'a pas d'information. L'âme n'a aucun nom. L'âme n'a aucune date. Donc ton âme dit, je ne sais pas. Mais l'esprit sent qu'il y a quelque chose de mauvais qui va arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc quand tu te sens comme ça au milieu de la nuit, commence à prier. Commence d'abord à chasser l'esprit de mort. Commence à déclarer que le pouvoir de mort ne doit pas agir sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton frère, le pouvoir de mort ne doit pas agir sur ma vie. Il faut apprendre à confesser la vérité et la bonne chose, ok? C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dis à une voisine, à un voisin, le pouvoir de mort ne m'atteindra pas. Donc quand tu vois ces deux choses, tu dois être capable de comprendre que ta nuit n'est pas normale. Elle n'est pas ordinaire. Dieu a parlé. Il faut réagir face à ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a une dame, au nom de Jésus, que ça ne t'arrive pas. Au nom de Jésus, que ça n'arrive jamais à ta maison. Au nom de Jésus, que ça n'arrive jamais aux enfants de tes enfants. Au nom de Jésus, que ça n'arrive jamais aux enfants de tes enfants. Que ça n'arrive pas dans ta lignée au nom de Jésus. Il y a une femme qui dormait avec son mari. Dormait. Une femme forgée doit être une femme de prière. Une chrétienne doit être une femme de prière. C'est la femme qui bâtit. Il faut être une femme de prière. Quand on dit prier, ce ne sont pas les choses. Il faut prier. Elle dormait avec son mari. À un moment donné de la nuit, elle se réveille. Elle va aux toilettes, elle rentre. Elle dort. À un autre moment, elle s'élève encore. Elle sursaute au fait. Et quand elle sursaute, elle regarde, il n'y a rien. Elle dort. Et puis cette fois-là, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu réveille son mari se réveille, il dit, réveille sa femme. J'ai fait un cauchemar. J'ai fait un rêve bizarre. C'est quoi ton rêve? Non, c'est pas important, prions. Bon d'accord. Pendant que l'homme est en train de prier, la femme dort. Tu fais, mais c'est toi. Tu dors toujours quand il faut prier la nuit, non? Elle dort. Son mari l'arrivait, chérie, hein? Mais on prie. Je t'ai dit que j'ai fait un rêve bizarre. Oui, je prie. Elle prie. Le diable est mauvais. Il n'est pas ton ami. Il ne deviendra jamais. Il a combattu Dieu. Ce n'est pas toi qu'il va gérer. Il dit, mais prions. Il dit à sa femme, prions. La femme dit, mais je prie. Elle prie, elle ferme les yeux. Elle est encore en train de dormir. Le diable, comme il n'est pas loin, son mari se fâche. Il dit, mais toi, tu es comment? Je te dis de prier. La colère monte. La femme aussi monte. C'était des moments de prière, c'est devenu des moments. Voilà. C'est ça les foyers, les mariés. N'est-ce pas? C'est devenu le moment de dispute. Ça s'est transformé. Dans une fraction de seconde, ils ont commencé à se disputer là comme ça. C'est devenu chaud. Non, mais pendant qu'ils sont en train de se disputer, je disais au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Non, cette histoire m'a fait froid au dos. Pendant qu'ils sont en train de se disputer dans la chambre, ils écoutent seulement la porte. Papa. Papa qui arrête là-bas, qui va ouvrir la porte, il voit son fils aîné, il va encore gueuler sur lui, le garçon de 12 ans. Quoi? Il dit, viens voir. Je veux masquer ça. Viens voir Niclette. Niclette, c'est la petite sœur du garçon. Papa qui dit, va d'abord là-bas. Papa, viens voir. Papa va voir Niclette. Papa regarde Niclette, elle est raide. Papa soulève l'enfant, elle avait, je crois, 4 ou 5 ans, si je me souviens bien. Papa lève sa fille. Il sent que sa fille, elle devient froide, elle ne respire presque pas. Il court maintenant dans la voiture. Maman aussi sort là-bas pour dire, c'est quoi, où est-ce que tu es? En fait, maman, elle suit papa pour continuer la dispute. Les mariés donnent un amen. Les mariés ne savent pas que c'est comme ça. C'est comme ça. Donc la femme, là, au lieu même de se calmer, non. Ça veut dire le diable, il aime passer par la femme, comme depuis le début. Elle suit son mari, ce n'est pas pour savoir pourquoi l'enfant toquait, c'est pour aller continuer la dispute. Elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini de vomir.
Et quand elle suit le gars, elle voit son gars monter dans la voiture, elle regarde, elle voit les pieds de sa fille. Elle vient là maintenant, c'est quoi? Elle regarde sa fille, les yeux retournés. C'est là maintenant que le pagne aussi saute. Comme la femme sait le faire, elle commence à... Le diable, il avait déjà fixé tout un schéma. Dieu, avant même que le diable ne commence l'opération, Dieu avait déjà commencé à réveiller la femme. Avant même que l'homme fasse le cauchemar, pour maintenant amener les gens à réaliser qu'il y avait un danger. N'est-ce pas que Dieu avait commencé déjà par la femme? Avant que le diable ne t'attaque, Dieu va déjà commencer. Il va commencer à te révéler, mais le problème avec toi et moi, c'est qu'on n'est pas vigilant du tout. Ils sont allés à l'hôpital. Maman, je veux taire le nom de l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital. Ils descendent l'enfant. Ils amènent la civière et regardent et disent, ah, vous nous avez amené un cadavre. Quand la dame là m'a appelé, oh maman, moi je ne quitterai pas ici. Maman, viens, l'enfant va ressusciter. Je lui ai dit, tu sais ce que tu dis là? Sur ta tête. Arrière de moi, Satan. Tu m'appelles moi là, que je quitte ce que je suis en train de faire pour aller là-bas. Pourquoi? Alors que Dieu n'avait même pas prévu qu'un pasteur intervienne. Dieu avait prévu que toi-même tu t'élèves parce que la fille était attaquée. Si elle s'était réveillée, compris le sens de son réveil, elle avait prié, elle serait réveillée ce matin avec sa fille. Mais voilà, non seulement elle n'avait rien capté, mais même quand Dieu touche son mari, elle dort. Bien aimé, moi je n'ai jamais donné tort aux personnes qui pensent que les gens qui aiment dormir pendant la prière sont envoûtés. Oui, maman, je n'ai jamais donné tort aux gens qui prêchent ça. Ce n'est pas normal. Parce que toi, si tu te mets à regarder la télé, tu ne vas pas dormir. Tu te mets à regarder ta série là, qui ne fait rien dans ta vie là, tu ne vas pas dormir. Mais c'est seulement quand on commence seulement à prier, quand on commence à prêcher, surtout quand on prêche les liens de votre famille. Tu cherches dans l'église la position, tu cherches la colonne la plus solide. Tu cherches, quand tu touches la moquette ici, tu dis, ça c'est dur. Tu vas près de la chaise.